viens de relancer un nouvel enregistrement. On est sur le GBP CHF et j'aimerais attirer votre attention sur ma manière un peu de voir les choses au niveau du trading. Ici sur la gauche, nous avons ce que j'appelle mon petit tableau de bord qui va me permettre soit d'acheter, soit de vendre un ou trois lots pour respecter la théorie que je me suis fixée. Et je pourrais aussi fermer 2/3, voire la totalité des lots. Ensuite, ben voilà, nous sommes arrêtés ici à une date. Nous sommes arrêtés au 30, au 1 du 5. Le 1 du 5, voilà, imaginons, j'allume mon PC, je vois la situation, j'analyse un peu. Qu'est-ce que je remarque, c'est qu'on est déjà en survente au niveau du RSI et du stochastique. Et on aurait là un début de range. Je vais le dessiner, mais j'appuie sur pause, ça va aller très vite. Voilà. On va accentuer un petit peu le déroulement. Je suis en backtest là. Voilà, on s'inscrit bien. Je suis toujours en survente. Normalement, il devrait, enfin, moi ce que je voudrais, c'est qu'il parte vers le bas. Parce que vers le haut, vu qu'il est en survente, je sais pas, ça peut le faire, on va voir. Ce sont des périodes de 4 heures. Je suis en H4. Hop, il est parti. Attendez, là, je l'arrête et je me dis qu'est-ce qui se passe. Il vient de monter, mais mon problème c'est que normalement ça, il aurait dû me le faire traverser en même temps, il aurait dû traverser les deux moyennes mobiles ici. Donc là il ne respecte pas ce que je veux. Je veux qu'il traverse les moyennes mobiles, je veux qu'il traverse la 50% du RSI et le 50% du stochastique pour moi faire quelque chose. Donc là je suis désolé, je suis pas en position maintenant pour m'entrer sur le marché. Alors regardons ce qu'il va faire un peu plus loin. Voilà, il redescend. C'est bien simple, je vais dessiner, je fais pause, je lui refais, parce que là je vois qu'on a une belle bougie de contrôle, je m'en sers, allez, et voilà, moi ma zone de bougie de contrôle c'est celle-là. Et ce que j'aimerais bien c'est qu'il parte vers le bas, donc on va accélérer le mouvement du backtest, que vous ne voyez pas parce que c'est dans la partie inférieure de l'écran. Vous voyez ? Ah voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Il a traversé carrément les deux moyennes mobiles. C'est ce que j'attendais en fait. Il traverse vers le bas ici au niveau du RSI et idem au niveau de 50% du stock. Donc, moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est qu'il me fasse une correction. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'il vienne rebondir sur le 50% et je suis à peu près certain qu'il doit redescendre après. Bon, ça c'est mon analyse. On accentue le mouvement, on va voir ce qu'il va faire. J'essaie de ne pas aller trop vite. Voilà. Il vient rebondir sur la moyenne mobile 50. Là je prends position, je vends 3 lots. Ok, vous voyez, le fait d'appuyer ici, ça me donne directement mon stop qui est mis à peu près ici à la hauteur là-bas. C'est un chiffre que j'avais mis comme ça, ça doit encore être étudié. Mais là pour le coup, donc j'ai 3 lots qui sont ouverts à la vente. Voilà, et c'est parti. On laisse aller
pour voir ce qui va se passer. Ben voilà, ça plonge. Donc mon principe, comme je l'expliquais à Alex, c'est que s'il vient toucher le rouge, qui est la moyenne mobile 20, je coupe les 2/3. Voilà. Je vais pas trop vite, parce que ça peut être violent quelquefois. La réaction, vous voyez, on se rapproche. Hein. Voilà. Là, j'ai touché. Mais je me dis, est-ce que je laisse courir ou est-ce que je risque de perdre? Parce qu'il y a quand même, là pour le coup, s'il remontait, allez, ici, on parle quand même de 1200 pipes. Hein. Donc là pour le coup, je vais couper. Et en plus, ça va vous montrer un peu le principe, comment ça fonctionne. Donc je viens ici et je coupe 2/3. Voilà. Donc, il m'a déjà fait une rentrée ici. On regardera ça après. Donc, j'ai encore un tiers qui va courir. Maintenant, je vais le laisser courir jusqu'au moment où il va aller toucher la ligne bleue. Donc, c'est-à-dire la moyenne mobile 50. Et je vais franchement vous dire que quand je vois la plongée de la devise et j'aurais pu me servir de celle-là, de celle-ci comme extérieure et me servir de la bleue. On verra dans le fond ce que ça va donner. Je vais le laisser courir jusqu'au bout, bien que on est déjà le 21 mai là passé et on est le 3 juin, donc on va peut-être arriver jusque maintenant, jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà, il descend. Donc, vous voyez ici, c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Il a eu un sursaut ici, mais il n'a pas traversé. Pourquoi? Ben, il était toujours en survente. Et quasiment pour valider un retournement, il fallait que le RSI passe les 50. Et même chose pour le stochastique, ce qui est loin d'être le cas. Le mouvement va s'essouffler. On risque de toucher, vous voyez, la MM50 sert de support au mouvement. Et voilà, on s'arrête. Imaginez, je sais pas, hein, que ça descende encore ici, que ça vienne jusque là à peu près, je sais pas, hein, et que lui remonte le cours. Ben voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a tout effacé, malheureusement, mais je peux vous dire que on a pris, donc, hop, je viens ici, on est parti de là, donc ça nous a fait 3700, allez, on va dire, je sais pas moi, 3500, 3000, allez, 4000. 4000, ça nous fait 8000 pipes. Et alors, si j'arrive ici dans le fond, là je m'arrête là pour aujourd'hui, on en est à 6000, donc ça fait 8 et 6, ça fait 14 000 pips pour, je sais pas moi, un mois de trading à peu près, là, oui, à peu près 25 jours de trading. Voilà. Donc vous avez bien compris le système que je veux atteindre et je pouvais pas, je sais pas mettre un niveau équivalent. Je ne sais pas rester devant le PC tout ce temps-là. Donc je veux que le système que je vais mettre en place arrête automatiquement dès que par exemple on retoucherait la ligne des 50 ici, donc de la MM50. Voilà, je n'ai pas été fort clair, c'est ma première vidéo, j'espère l'être un peu plus la prochaine fois et à bientôt les amis.